L'article que nous avons présenté à l'occasion de la 3e journée de vulgarisation des résultats de la recherche organisée par le CEDRES, c'est un article coécrit avec un collègue, le docteur Pousseni Bakouan de l'Université virtuelle de Burkina Faso. Et ce travail a porté sur les effets du débordement de la décentralisation fiscale sur l'accès aux services sociaux de base au Burkina Faso, notamment l'éducation et la santé. Donc nous avons décidé de traiter d'un tel sujet à travers trois raisons majeures. D'abord, nous sommes partis du constat que la décentralisation constitue de nos jours un pilier en matière de développement et surtout un moyen de permettre au pouvoir public de prendre en charge les besoins des populations locales. Deuxième constat, on s'est rendu compte que les ressources transférées par l'État pour accompagner les collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées, ces ressources se révèlent insuffisantes. À cela s'associe l'écart important entre l'offre et la demande des services sociaux de base. Et enfin, nous sommes partis du fait que, du point de vue de la recherche empirique, il y a moins de preuves permettant de prendre en compte le fait que les réalisations opérées par les collectivités locales, notamment les communes, à travers le long des frontières communales, que ce soit des infrastructures éducatives ou en matière de santé, ces infrastructures sont conjointement exploitées à la fois par les communes qui réalisent ces infrastructures, mais également par la population environnante de ces infrastructures. Donc, alors que le plus souvent, les évaluations se contentent de capter l'effet direct sur la population de la commune qui est la réalisatrice, alors que l'infrastructure profite également aux communes voisines. Donc, d'un point de vue théorique, nous avons essayé donc d'intégrer, de prendre en compte ce volet. Voilà les raisons qui nous ont motivés à conduire une telle thématique. Au terme des analyses empiriques, nous sommes parvenus à un certain nombre de résultats fort intéressants. D'abord, les résultats soutiennent l'existence de ces effets de débordement. Ça veut dire que une infrastructure implantée dans une commune donnée est exploitée à la fois par les populations de la dite commune, mais également par les populations des communes voisines. C'est ça qu'on appelle en fait les effets de débordement. Deuxièmement, les ressources issues de la coopération décentralisée, mais également les transferts en matière d'investissement, cela a des effets, donc impacte positivement à la fois l'accès à l'éducation, mais également l'accès à l'eau potable, à la fois à court terme, mais également sur le long terme. Toutefois, lorsque on considère les ressources propres aux communes, ces ressources ont des effets limités sur l'accès aux services sociaux de base, notamment en matière d'éducation. Et enfin, nos résultats soutiennent que la mobilisation des ressources liées à la coopération décentralisée est de nature donc à permettre aux communes de prendre en charge de façon convenable la fourniture de services sociaux de base. Les champs d'application de nos résultats sont relativement variés. D'abord, au niveau de l'administration publique, notamment à travers le ministère en charge de la décentralisation, nos résultats montrent que l'option de la décentralisation fiscale permet aux communes de mobiliser à la fois des ressources propres, transférer des ressources, les permettre également de collecter des ressources à travers la coopération décentralisée. Cette option est de nature à favoriser l'accès aux services sociaux de base. Deuxièmement, du point de vue de l'organisation de la mise en œuvre des politiques, nos résultats montrent que les politiques publiques ou les décideurs publics sont amenés à coordonner la mise en œuvre de ces investissements parce que ces investissements profitent à la fois à plusieurs communes.
d'où la nécessité que ces infrastructures ne soient pas entièrement supportées par une seule commune. Et au-delà de ça, la population également, la population locale, donc du point de vue des entités, nos résultats montrent que les contributions opérées par la population locale, notamment à travers les taxes et autres, sont de nature donc à permettre aux communes de prendre en charge les compétences qui leur sont transférées par l'État. Donc voilà donc des centres d'application de nos résultats de recherche. Et au-delà, indiquer tout naturellement que l'option de la décentralisation fiscale, c'est un choix approprié dans le contexte burkinabé de manière à permettre donc à la décentralisation de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement, surtout au niveau local, de manière à assurer une certaine compatibilité entre les besoins des populations à la base et les services offerts. Ce que je pourrais ajouter, donc, c'est vraiment inviter le CEDRES à multiplier ces genres d'activités et au-delà d'inviter les acteurs, les utilisateurs des résultats de la recherche, pourquoi pas de façon spécifique, identifier des structures où désormais on peut associer ces entités dans la conduite de ces recherches, mais au-delà dans la mise en œuvre des recommandations issues donc de l'ensemble de ces travaux de recherche.